bonjour à tous nos vacanciers et téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et on monte légèrement la dose de bonne humeur matinale pour vous faire passer une très belle journée. Alors, on vous prépare pour le week-end d'ailleurs, je vais dire, qui s'annonce. Oui, le plateau est prêt. Aujourd'hui, vous avez les rubriques escapades. Ça peut arriver, on parle surtout santé. Vous avez la rubrique motivation, une pensée, une parole motivante, histoire d'avoir du boost. Sans oublier votre rubrique préférée du jeudi, Talk and Learn. Nous allons apprendre anglais. N'est-ce pas le plateau? Yeah, of course. Ça va aussi bien. Ça, c'est sûr. Si c'est que je parle de Talk and Learn, faut qu'il parle anglais. Et Liro, I like that. J'aime ça, hein? Okay, good. J'aime bien That's ton nice. énergie, j'aime bien la vibe que tu envoies. D'abord ici sur le plateau et aux téléspectateurs. Aurel, bonjour. Bonjour Sylvie. Comment ça va? Je vais très Je vois bien. que le chat a lâché finalement la gorge. Et Il c'est avait très important. intérêt. Et c'est très important. Avec quelqu'un comme Aurel, le chat peut rester. Chers téléspectateurs, vous-même, quand vous regardez votre Madame Motivation, est-ce que le chat peut rester dans sa gorge Jamais. pendant longtemps? Parce que si le chat reste longtemps dans la gorge, comment est-ce qu'elle peut motiver? C'est ça. Elle ne pourra C'est pas. ça. Édouard, comment ça va? Ça va très bien, la forme. Ouais, genre, grâce à Dieu. Je remarque. Et Maris, mon chat? Ça va super bien. C'est sûr. Donc, ça peut t'arriver, ça va être avec toi. Nous allons parler santé. Nous allons parler santé. Escapade avec Edouard, Tout évidemment. à l'heure, on va parler On ira à Dassa. Dassa Zoumé. Qui ne connaît pas Dassa Zoumé Ouais, ici? c'est ça. Qui ne connaît pas? Personne. On peut connaître c'est pas moi. sans y aller. D'accord. Ouais, on connaît, Donc, mais- tu nous feras voir Les sites toutes les touristiques, beautés de Dassa C'est ça, Zoumé, c'est ça, n'est-ce pas? c'est ça. C'est dans les montagnes, Ouais, bien évidemment, les collines. les collines. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de fraîcheur là-bas. Et Liro, Talk and Learn. Ouais, talk a lot today. Aujourd'hui, c'est quoi le thème spécifique? Home. We'll talk about home. Ça veut and, dire maison. Housework. D'accord. Voilà. Housework, travaux de maison. Travaux C'est de ça. maison. Ok. Ménage. Aurel, motivation? Motivation, aujourd'hui, je veux vous parler d'un super pouvoir dont dont vous disposez, mais que vous ignorez très souvent. On se donne D'accord. rendez-vous dans Motivation. Je garde le suspense. Avant tout ça, vous voyez, il y a tellement de rubriques. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de doses légèrement montées. C'est ça. Avant demain, vendredi, C'est pour ça. l'apothéose de la semaine, D'abord, n'est-ce on pas? dit souvent quand le week-end s'annonce bien, c'est le jeudi. Conseil. Voilà. Et donc, nous préparons déjà le week-end dès aujourd'hui. C'est ça. Et je vous ramène aujourd'hui un très bon clip, une belle chanson. Tu fais souvent les archives. Hein. Oui. Un vieux de la vieille. Aujourd'hui, je vous ramène un vieux de la vieille. On va redécouvrir. Oui, non Aurel? Si on la connaît, sur les classiques. Oui, elle aime Ça ne veut pas dire qu'elle est vieille. hein. encore Elle a dit un en plus, elle t'attendait Edouard, pour voir. si tu me dis aujourd'hui que je suis vieille, j'accepte. C'est une grâce de vieille. Encore que ça, ouais, au je- top niveau ce matin, c'est sûr. Et donc, je vous disais tout à l'heure que je vous ramène un vieux de la vieille quand je parle de Soyoyo. Ah ouais. Ouais. Le créateur du Soyoyo. Yes. Je Ah ouais. veux parler de Robinson Aujourd'hui aussi, Sipa. c'est un gros jour. Et on parle de beaux jours, puisqu'on démarre bien. Aujourd'hui sera un beau jour pour tout le monde. Un beau jour viendra. Mais le jour est déjà arrivé, le jour est là. Miouanou Midele. Allez, Robinson Sipa dans Instant Musique. Un beau jour viendra, bonheur vient à disparaître. Minuano, mi déco, benito, benino, power man, les malfaiteurs, même les bienfaiteurs. Un beau jour viendra, oh, ma même vient à disparaître. Minuano, mi déco, benito, benino, power man, les malfaiteurs, même les bienfaiteurs.
jour viendra, bonheur n'a disparaître. Mini wanou ni de bon, ni top ni no power men. Les malfaiteurs, même les bienfaiteurs. Alors, qui n'a pas dansé? Qui n'a pas dansé chez lui à la maison? Qui n'a pas envie de passer une belle journée? Qui n'a pas envie de passer un très beau week-end qui va s'annoncer à partir d'aujourd'hui? Qui n'a pas envie d'avoir une journée de travail brillante? Qui? Vous? Vous sur le plateau? Toi? Non? On peut remettre bis. Ah, non, pardon. Si on remet bis, est-ce qu'on pourra faire les rubriques? Si on remet Non, bis, non, Kiff, hein. Sylvie, je te propose quelque chose. Oui. Demande-lui si on remet bis, est-ce qu'il va accepter que sa rubrique soit écorchée? Oh. belle question. Donc, qui n'a pas été à Dassa? Tout le monde a été à Dassa. Tout le monde a été à Dassa, donc c'est bon quoi. On peut se passer de Dassa et danser. Oh, alors le douanier, on te fait un clin d'œil, on t'envoie beaucoup d'amour. Franchement, tu nous as fait danser à l'époque, plus d'une dizaine d'années en arrière, hein, plus d'une quinzaine, voire ça en voisine la vingtaine d'années. Et toujours aujourd'hui, quand on met cette musique, on a toujours cette chaleur. Il n'y a pas que la cette dose musique seulement. monte. Le soyo-yo, en Le général, soyo-yo en quand général. vous mettez ce rythme-là, n'importe où, franchement. Alors là, On danse. vous avez vu à l'écran, hein, nous on s'est éclaté ici en plateau. Ah Je suis oui. très sûre que les gens à la maison aussi. Éclaté comme un ballon. Et oui, on s'est très bien éclaté. On s'est éclaté. On s'est éclaté. On s'est très bien éclaté. Très bien. Best done. Ouais. We éclate ourselves. Bon, nous aussi. Il a dit non, hein, donc ce n'est pas ça. On s'est éclaté. C'est le plus important. Yeah. Allez, chers téléspectateurs, c'était l'instant musique, ce qui installe toutes les rubriques de cette émission. Et ce qui suit, c'est Motive Action. Aurèle, Oui, tu Céline. parlais d'une belle pensée ce matin. Oui, je parlais de super pouvoirs Mhm. dont nous disposons, C'est mais ça. qu'on ne sait peut-être pas utiliser ou qu'on n'utilise pas très souvent pour réussir dans la vie. C'est ça, et donc tu vas tout développer. Quel est ton super pouvoir? Moi-même, peut-être, je vais réfléchir au cours de ton développement pour pouvoir te le dire à la fin. On y va. Et pourtant, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un mot très simple. Un mot simple, mais puissant, très puissant. D'accord. Alors, je vous pose rapidement une seule question sur le plateau. Une ou deux personnes vont répondre. Alors, quand on parle de réussite, vous pensez à quoi très souvent? Quand on parle de réussite, Avoir une qu'est-ce belle qui crée la réussite selon vous? L'argent, Ok. la d'accord. santé, L'épanouissement personnel. Oui. Le calme, la paix. La réussite, La si je réussite, veux moi, dire. je Ok. pourrais parler de la constance, enfin, de la discipline. Il faut être vraiment constant dans ce qu'on fait tous les jours
Et ça, forcément, ça amène la discipline. Merci, Edouard. Oh, si j'avais un cadeau, je te le redonne. Mais c'est possible, hein? C'est possible. Tout cadeau est pris ici. Tout cadeau est N'est-ce pas? pris, Oui, voilà. oui, oui. On peut Alors, déjeuner, on peut profiter. chers amis vacanciers, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la discipline. La discipline, c'est ce super pouvoir dont nous disposons et qu'on n'utilise pas très souvent parce qu'on se dit la discipline est peut-être quelque chose de contraignant. À l'école, quand on nous parle de discipline, on voit déjà la contrainte, on voit déjà ce qui ne nous plaît pas, ce qu'on veut nous imposer. Mais non, dans la vie réelle, dans la vie active, nous avons besoin de la discipline pour avancer, pour réussir. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est ta capacité à tenir tes engagements, même quand tu n'en as pas envie. La discipline, c'est de faire ce que tu dois faire bien, même quand personne ne te regarde. La discipline, c'est de te lever les matins et de venir au boulot, même quand tu n'as pas envie de venir au boulot. La discipline, c'est d'étudier tes leçons, d'apprendre tes leçons, même quand les parents ne sont pas là pour te regarder, pour te dire, tiens Jean, va prendre tes cahiers. Jeannette, va prendre tes cahiers. Aujourd'hui, c'est Jean et Jeannette. Excusez-moi. Donc, la discipline, c'est ça. Alors, la réussite, aujourd'hui, nous voyons de très grands hommes réussir. Eux tous vous diront, ils vous donneront plusieurs codes pour pouvoir réussir. Mais dans tous ces codes, quand vous réunissez tous ces codes, vous allez voir, il y aura toujours la discipline, la constance. La discipline, la constance. C'est très important pour atteindre ces objectifs. Je veux aujourd'hui être quelqu'un de très reconnu ou soit un influenceur, comme c'est aujourd'hui le métier en griffe, le métier phare des jeunes. Voilà, je veux être un influenceur. Un influenceur aussi a de la discipline. A de la discipline. Il faut créer du contenu, il faut s'y atteler, il faut avoir une ligne directrice donnée, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est ça la discipline. On ne devient pas fort, ni stable, ni libre, ni accompli en suivant son humeur. Non, on ne se réveille pas aujourd'hui pour dire, bof, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller au boulot. Aujourd'hui, je n'ai envie de rien faire, j'ai envie de glander. Et demain, on se lève, on dit, aujourd'hui, okay, je vais à la plage prendre. Tu ne réussiras pas. C'est vrai, il faut s'amuser, il faut se permettre, il faut se donner le temps de se divertir. Mais dans la discipline, tout est dans la discipline, tout se calcule. Tout se calcule dans la discipline. C'est ce moment où tu décides de faire ce qu'il faut et non ce qui te plaît. Ce moment où tu décides, la discipline, c'est ce moment où tu décides de faire ce qu'il faut et non ce qui te plaît. Aujourd'hui, tu as envie de rester à la maison, dormir. Mais quand tu regardes tes charges, tu ne peux pas, n'est-ce pas, mon cher ami? Toi qui me regardes, toi et moi, on ne peut pas rester. Quand on regarde nos charges, les charges qui nous attendent, on ne peut pas dormir. Et pourtant, on a envie de dormir. Qui n'a pas envie de dormir sur ce plateau? Qui n'a pas envie de rester chez lui et de dire, je ne veux rien faire? Personne. Mais quand tu regardes tes charges, ah ben, tu te lèves, c'est de la discipline. C'est de la discipline pour arriver à atteindre tes objectifs. La discipline, c'est de choisir l'effort plutôt que l'excuse. C'est se lever quand on préfère dormir. Et aussi, je voudrais vous donner un exemple. Cristiano Ronaldo, le célèbre footballeur que nous connaissons tous. Cristiano Ronaldo, vous savez tous avec moi qu'il est né d'une famille très, très modeste. D'une famille très, très modeste. Cristiano est né d'une famille très, très modeste. Mais quand il a eu l'opportunité de montrer son talent dans une équipe de foot, il s'est fait distinguer dans un club. Il s'est fait distinguer par son éthique au travail. Il était souvent le premier à arriver à l'entraînement. Ah oui, le premier à arriver à l'entraînement, même quand personne n'est là pour lui dire « Ah oui, tu es le premier », il était le premier et le dernier à partir. Il surveillait son alimentation, il dort à des heures précises, il répète encore et encore
les mêmes choses. Il répète encore et encore les mêmes choses. Il ne se dit pas, je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai assez répété, j'ai assez étudié. Je suis déjà arrivé. Non, il répète encore et encore. C'est de la discipline. Il faut s'y atteler. Il faut se donner à ça. Alors, j'ai donné l'exemple de Cristiano Ronaldo, mais il n'y a pas que lui seul. Il y a tout un pays. Je donne l'exemple du Japon. Le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, était un pays complètement en ruine. Le Japon était tombé complètement. Le Japon, joli Japon, on voit et puis on a envie d'y aller, Tokyo, par-ci, par-là. C'était un pays complètement en ruine, zéro ressources naturelles, une économie détruite. Mais les Japonais ont fait un choix. Ne pas se plaindre, de se lever, de travailler dans la discipline pour atteindre. Ils se sont donné un objectif. Dans telle année, notre pays doit être à tel niveau. Résultat, après quelques décennies, le Japon est devenu l'un des pays les plus avancés au monde. Oui, l'un des pays les plus avancés au monde. Voilà. Et je voudrais vous parler aussi de la ponctualité. Ils sont ponctuels là-bas. Donc, la discipline, c'est ça. Aujourd'hui, vous devez vous dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que pour moi, la discipline vaut son pesant d'or? Nous devons nous fixer des objectifs. Tu veux avoir les meilleures notes? Prends tes cahiers, révise. Tu veux te remettre en forme? Fais du sport, c'est de la discipline aussi. Si tu veux avoir une ligne fine, comme les personnes qui... C'est de la discipline. Donc, chers amis, je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Mon temps est parti. Sylvie me fait déjà la merde. C'est bon. Et je vais partir, mais gardez... Fallait qu'elle montre le secret, en fait. Gardez en tête que la discipline, ce n'est pas de la punition. C'est votre force, c'est votre pouvoir. Merci. Hakuna Matata. Alors moi, je donnerai aussi l'exemple du Bénin. Elle a donné l'exemple du Japon, elle a donné l'exemple de Cristiano Ronaldo. Oui. Si on n'avait pas un président aussi discipliné, on ne serait pas arrivé là. Aujourd'hui, tout le monde, quand les expats viennent au Bénin, ils sont séduits par la beauté de notre pays. Ils sont fiers. Non, nous sommes fiers et eux, ils sont séduits. Nous, Béninois, sommes fiers et eux, ils sont séduits Absolument. par l'infrastructure du Bénin vrai. et on tire chapeau. Il faut vraiment de la discipline. On fait un clap pour elle. Oui, Edouard, rapidement. J'ai retenu deux choses. Oui. La première, c'est practice makes perfect. Perfect, yeah. Et puis la deuxième, c'est une chanson enfant. Nyande wei bokono kwe boi kanfa. Bokoda nido dokunjawelo. Nyanyo wa kwe bladodo. Kulo. Note kaka. Alors, la fin de cette chanson, ça dit quoi? Si tu dors à la maison, tu n'auras jamais... Kukuyala Louis. Fique au lac Kouélé. Non, vous êtes bon. Si vous ne voulez pas devenir les coucouillons ou Louis de votre maison ou de votre famille, soyez disciplinés. C'est ça. C'était Tata Aurel ou Madame Motivation dans Motive Action. Thank you, merci. On poursuit notre émission et cette fois-ci, on met de la couleur dans notre journée, on met de la couleur dans nos vies. Couleur du jour. La couleur aujourd'hui, c'est magenta. Vous connaissez magenta? Si. C'est pas ce que tu as porté. Non. Bon, ça, on sait que Moi, c'est je de connais. Vous Je avez, d'abord, je vais Ça dire. peut être une déclinaison de Non, disons que c'est une déclinaison du rouge. Oui, une déclinaison Du du rouge et du Oui, bleu. et du Oui, rouge et du une déclinaison du rouge et du bleu qui Tout ça, c'est à donne... cause de toi. Tu nous as fait ça pour là, on est traumatisés. Sylvie nous rapporte toujours les couleurs de sa garde-robe. Alors là, non, pas du tout. Aujourd'hui, au moins, je ne ramène pas une couleur de ma garde-robe. Je ne pense même pas l'avoir. Ou peut-être je l'ai sans le savoir. Sans le savoir. Et on va découvrir. Alors, magenta, il faut déjà savoir que le mot magenta vient du nom de la bataille de Magenta en Italie en 1859. Alors, peu après cette bataille, une nouvelle teinture synthétique fut découverte et baptisée en son honneur. À l'origine, la teinture magenta s'appelait Fushine. fuchsia. Non, Fushine. Fushine. C'est Fushine, ils ont dit. Oui, qui était un dérivé des roses
Fuchsia. Eh, Oui, non, c'est du non, fuchsia. peut-être pas à bout de langage. Oui, non, du fuchsia. Sinon, c'est fuchsia. Ouais, faut tout redire. Magenta s'appelait fuchsia. Elle marque une première couleur synthétique produite pendant la révolution chimique industrielle. La couleur magenta est une couleur intermédiaire entre le rouge et le bleu, comme l'a dit Évariste tout à l'heure, obtenue par la combinaison de ces deux couleurs à pas égales. Ah ouais. Oui, 50%, ça fait 50-50 pour avoir cette couleur magenta. C'est une couleur qui symbolise l'équilibre, la modernité, la différence, l'audace, l'originalité, la sérénité et la sagesse. Le magenta est souvent utilisé pour attirer l'attention, pour créer le contraste puissant, pour exprimer une énergie ou une profondeur émotionnelle. En mode, comme j'aime bien, mais aujourd'hui, je n'ai pas porté une couleur magenta. Cette couleur est utilisée pour attirer l'attention, pour créer des contrastes, pour exprimer l'énergie ou une profondeur émotionnelle. En mode, c'est ça. Alors, le magenta ne crie pas. Il ne séduit pas forcément, mais il s'impose. Ok. C'est ça. Royal. C'est une couleur royale qui s'impose. Ouais. Et ça En transforme. même Quand temps, vous c'est mettez flashy du un magenta, peu c'est aussi. flashy, Oui, voilà. c'est flashy. Donc très souvent, quand vous voyez du magenta, tout de suite, bof. Ouais, En ça. plus, quand on ne sait Les pas neurones, bien, oui, ouais. quand on ne sait pas bien mettre cette couleur, on se dit, ben ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que cette personne a apporté? Ou quelle est cette ville? Mais vous voyez en décoration, En décoration aussi, ça donne. en hein. décoration, ça donne, c'est très joli, c'est magnifique, ça égaye vos fêtes et vos célébrations. C'est donc la couleur magenta. Désormais, quand vous verrez cette couleur n'importe où, tout de suite pensez à ça. C'est une couleur très rare. Très rare. Oui, 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 on la porte très peu, on l'utilise très peu, mais c'est une couleur qui existe. Elle est souvent utilisée en déco. En déco, On oui. dit rose fuchsia, rose fuchsia. Les décoratrices, les Ok, décorateurs ça, savent. ça, oui, habitués. ça ressemble On à dit du rose fuchsia. Oui, c'est C'est ça. ça? C'est Ah, du ça, en c'est réalité, C'est c'est du une magenta. professionnelle qui était Oui, pas. oui. Voilà, c'est C'est du du magenta, magenta. mais nous on dit rose fuchsia. Désormais, Aurel, pour des Pour mes décorations, pour de tes leur clients, dire rose fuchsia. vous voulez, Et de vous leur voulez dire du magenta? Du magenta, ben madame, On a voulu du du magenta. Le client sera étonné. C'est quoi du Émerveillé. magenta? Non, pas tout de suite émerveillé. Magenta, c'est quoi? Moi, je ne veux pas, je veux du rose fuchsia. Ah. Et maintenant, Aurel qui sort la photo, qui dit, c'est ça le magenta. Oh là là, magenta, j'ai fait ma décoration. Magenta. Qui est fou? Mais je te dis, qui est fou? C'était de... Tu as ajouté la oui, cagnotte. hein. J'ai une question. Oui, oui. Le Évariste. magenta n'a-t-il pas de déclinaison? Parce que là, maintenant, j'ai vu du fuchsia. Alors que pour moi, le magenta, c'est plus du rouge foncé. Oui, au fait, c'est le mélange, c'est le mélange du rouge et du bleu qui a donné cette couleur. Moi, je dirais même, pour certains, Oui. c'est du rose fuchsia, mais moi, je vois une nuance de violet. Moi, D'accord. exactement. Je vois une nuance de moi-même, couleur je vois- violette. moi-même, je Voilà, vois c'est une du nuance- violet, moi, je une suis en nuance train de couleur d'apercevoir. violette. Mais Ça toi, ça dépend veut dire que de c'est la- une couleur purement synthétique. C'est que c'est un mélange que les chimistes là ont imaginé, ont inventé pour nous sortir le magenta en 1859. Pendant cette époque même, nos arrière-grands-pères, est-ce qu'ils étaient même nés? Est-ce qu'on avait pensé maintenant Est-ce qu'on a... C'est ça. Mais bon, ça Non, mais dépend il y de a la forcément perception de quelqu'un. chacun, en fait. Mais c'est De la- sûr qu'il y a quelqu'un Il y a de notre quelqu'un- lignée ouais, qui était ouais, Qui déjà... était déjà ouais, né, ouais, forcément. Et aujourd'hui, on parle... C'est un peu tiré. hein. C'est un peu- et aujourd'hui, nous, qui sommes les petits descendants, nous en parlons. voilà, Nous parlons de exactement. cette couleur. C'est ça. C'était donc la couleur du jour, magenta. Retenez cela et nous passons à la pub. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie. Des légumes verts comme l'amarante et le moringa. Des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie.
Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu Dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Vous êtes certainement nombreux devant vos postes téléviseurs à pareille heure. Il est déjà 7 heures passées d'une trentaine de minutes. C'est le moment de parler anglais. Let us talk about homework. Let's go talk and learn. Let's talk about homework with Coach Eliero. Yeah, thank you, Sylvie. How can I tell your name in English? No, my name is my name, Eliro. Eliero. Eliro. Let's I go. had some Nigerian friend who used to say Eliro. Eliero. Yeah, Okay, but it's it's Eliro. nice. It's Eliro. Okay, okay. Calmez-vous un peu, s'il Ok. vous plaît. Parlez français. Alors, je Hein, disais traduisez. tantôt si je pouvais appeler son nom en anglais, mais là, c'est Talk and Learn, l'instant anglais avec Eliero. Yeah, hello everyone. Hello. Hello. And hello to the people listening to us or watching us right now. Well, bon, on va revenir un peu en français. But, C'est mieux. ok, aujourd'hui on parle de housework. Mais avant d'aller en profondeur, je vais demander, c'est quoi la différence entre housework et homework? Alors là, voilà. Homework, ce sont les exercices de maison. Housework, ce sont les travaux de maison. Good. Yeah. 1 point for you. Yeah. Alors, homework, c'est tout ce qu'on vous donne à l'école comme exercice à faire à la maison. Housework, par contre, ce sont les travaux domestiques, les travaux ménagers. That's it. Aujourd'hui, on va parler de housework et non de homework. Homework. Alors, homework, une chose qu'on fait tous les jours à la maison, on clean. Ouais. So, première expression today, clean the house. To clean the house, qui veut dire nettoyer la maison. Un exemple, on pourrait dire, I usually clean the house every Saturday morning. Okay. I usually clean the house every Saturday morning. Expression number 2, to do the laundry. To do the laundry, on a tous do the laundry avant d'être ici. C'est pour ça qu'on est propre à l'écran. Yes. On a fait. La La vaisselle. vaisselle. No, Non, la lessive. La lessive, That's it. plutôt, oui. So, Afi did the laundry before going to the market. Afi did the laundry before going to the market. Ok. Non, ça, Afi c'est a- l'expression Afi- numéro 2. Yes, l'expression Afi a numéro fait 2. la lessive avant Avant d'aller de- au marché. Yes, Afi did the laundry. On dit laundry Laundry. et non laundry comme c'est Comment écrit. ça s'écrit, Laundry. le laundry? I think it's on Voilà, the c'est screen. ça, c'est Yeah. arrivé. So, laundry before going to the market. La fille a fait la lessive avant d'aller au marché. Good. Expression number 3. Yes. Sweep the floor. To sweep the floor. Non, ça Passer- c'est plutôt autre chose. Passer, Sweep the floor, nettoyer le sol. Nettoyer. Non, Aha. balayer. Non, Balayer le balayer. sol. Voilà, Ah. balayer. C'est Ok. balayer. Oui, to balayer It's le not sol. mop. No, it's not mop. Okay, Good. You know okay. it. It will come later.
But here we're talking about sweeping the floor. So to sweep the floor, that's when you use your broom to remove the dust from the ground. Voilà, donc c'est quand vous utilisez votre balai pour enlever la poussière ou les saletés du sol. Je me Donc, rappelle quand j'étais à l'école, on conjuguait I sweep, et il y avait I swept. Yes, exactly. Et bien sûr, on a le sweep dans notre exemple. Kossi swept the floor after the kid played outside. Pour dire Kossi a balayé le sol après que les enfants aient joué au dehors. Expression number 3. No, number 4. Number 4? Oh, Yes. yes, number 4. Thank you. Ah, you following me. That's cool. So, number 4, on va parler de la vaisselle cette fois-ci. Aurel me devançait. To do the dishes. To do the dishes. Littéralement, ça fait faire les assiettes, mais c'est plutôt faire la vaisselle. Et au lieu de do the dishes, vous pouvez également dire to wash the dishes. Voilà, donc wash. Il faut retenir que là, c'est wash et non watch. Quand vous dites to watch, c'est ce que vous faites actuellement. Vous nous regardez, donc to watch. Et ici, c'est wash. So, I wash the dishes every morning. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Hein? C'est faux. C'est faux, littéralement, c'est faux. Donc, puisque c'est faux, je vais demander à Edouard, can you help me wash the dishes after dinner? Of course. Okay, good, Of course. good. I have somebody to do my job. Alors, ça veut dire, peux-tu m'aider à faire la lessive après la vaisselle. la vaisselle après le dîner? Exactly. So, can you help me do the dishes after dinner? Good. Expression number 5. Ah, that's Yeah. it. Okay, number 5. Take out the trash. Take out the trash. After you swept your room, you have to take out the trash. Donc, après que vous ayez balayé, il faut sortir la les poubelle. Good. So, to take out the trash. Then, an example, don't forget to take out the trash tonight. N'oublie pas de sortir. Non, la poubelle ce soir. Good, that's it. Ce soir, tonight. Et avant de faire la vaisselle comme tout à l'heure, il faudrait bien qu'on mange, puisqu'on parle de after dinner. Yes. Avant de eat the dinner, you have to cook the dinner. Et ce sera notre expression number 6, to cook dinner. Voilà. Donc, un exemple, maman fille famille is cooking dinner for the whole family. The whole family pour dire toute la famille, la famille tout entière. So, when you cook dinner tonight, please invite me to have a bite. You like that? Yeah, I like eating. Is a lot of. Hein? Jolie, you like Is a eating, lot eh? of? A lot of Is a lot tea, of what? Si c'est beaucoup. No, I just eat Elle a est little bonne. bit, a little bit. Ok, I'm il not- voulait dire que tu manges beaucoup. Yeah. Ça, c'est lot of. Okay, lot of Louis. Est-ce que vous avez des jardins chez vous? Oui. Oui. Ok, jardin en anglais se dit garden. 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 Et pour ceux qui ont des jardins, on les arrose. Yes. Et ça se dit to water the plants. To water the plants. On connaît water comme eau. Oh, oui. Et en tant que verbe, ça veut dire arroser. OK? So to water the plants. I water the plants every morning before school. J'arrose les plantes chaque matin avant d'aller à l'école. Let's go to the expression number 8. Et ici, on va parler de la propreté. So, après qu'on ait nettoyé la maison, on se sent frais façon là. On sent l'environnement Ça, c'est intéressant. Oui. Donc, on utilisait l'expression to feel clean and fresh. To feel clean and fresh pour dire se sentir propre et frais. Good. So, after cleaning the house, I feel clean and fresh. Après avoir nettoyé la maison, je me sens propre et frais. Number 9. Ce que Sylvie disait, to mop the floor. To mop the floor, c'est passer la serpillière. Et avant, on a parlé de to sweep the floor. Balayer le sol. Et ici, mop the floor, passer la serpillière. Coach Eliho, mop the floor after the rain. Est-ce que c'est vrai? On sait pas. No. I don't think so. No. I don't think so. I like doing my houseworks. Okay. For real. Yeah, for real. I like Okay, doing it. I like nice. doing it. I like So your doing it. wife have to be happy. Yes, to if she have you. wants. If she wants. Ok, d'accord. Let us see. And number 10. Number 10. To And that is tidy the up. last one. And yeah, maybe or maybe not. Oh, okay.
tidy up the living room. Living room, c'est le salon, le bedroom, chambre à coucher, et ainsi de suite. Mais ici, c'est living room. On peut bien sûr remplacer living room par bedroom ou bien par toutes les autres pièces de la maison. Good. So to tidy up the living room, ordonner ou ranger le salon. Let's tidy up the living room before our guests arrive. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci je suis là, hein. Je ne suis pas rapide comme la Non, dernière non, fois. non, c'est bon, c'est très Ok, bon. Voilà, donc rangeons le salon avant que nos invités Ne viennent. ne viennent ou n'arrivent. Bien. Alors, donc Mais- techniquement, c'est le dernier. Bon, techniquement, Techniquement, c'est le dernier. Si tu as un bonus, je te l'accorde. Si tu as un bonus, je te l'accorde rapidement. est-ce que c'est un bonus? C'est plutôt un petit test qu'on va faire. D'accord. This is going to be an assessment. C'est un bonus. Je vais hein. demander à l'écran l'image que vous voyez. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? He's doing. Ok, vas-y. Oui. He's doing his homework. He's doing his homework. C'est pas housework par hasard. No. Ah, d'accord. Et la suite? Exactly, he's doing his homework. Yes, next picture, please. On peut voir la suivante. Homework. Bon, c'est je crois que ça c'est housework. No, this one. She's doing. She's. Ah, ok. No, can we leave? No, please, can we leave Edouard talk? Yes. Yes. Parce que yes, mon yes. anglais est tellement No, no, mauvais. no, 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 let's go. Je veux plus dans l'anglais. She doing her housework. Ok, good. Donc c'est housework par contre pour les dames. Celui que je te connais. Et pour hein. Je le connais, tiens, on va rigoler parce que tu dis. Déjà, la suite. Et pour les jeunes hommes, Posez pas la c'était question. homework. Ouais, J'espère que vous oui. faites désormais la différence Oui, entre housework housework, et homework. homework. Yeah. Et bien sûr, pour finir, un petit récapitulatif. Toutes les expressions qu'on a vues aujourd'hui. Good. So, to clean the house, to do the laundry, to Sweep the sweep the floor. floor, Watch the dish. wash the dish. Take Oh, out dishes, pardon, c'est dishes. dishes. Alors, Eliro, je te coupe pas. Et si tu permettais à tout un chacun d'épeler ces mots? Ok, good, good. Ok, Nice to meet. let's go. Hein, d'épeler Oui, ou de start. lire? De lire. Ok. Oui, de lire ces Take mots. out the trash. Ok. Cook dinner. Water the plants. Yeah, water, c'était bon. Ok, C'était you, bon. you, you do three. Edouard? Non, c'est de la Edouard? mauvaise foi, c'est Feel de la mauvaise clean foi. and fresh. Yeah, feel clean and fresh. Fresh. Fresh, ouais. Mop the floor. Yeah. Mop, mop. Mop. Don't worry, just go. Tidy up the living room. Tidy up. Ah, tidy. Tidy. Ok. Voilà. Up, C'est living pourquoi room. je Tidy. demandais à Yes, chacun. tidy Ok. up. Oui, Évariste? Clean, Oui. clean the house. Do the laundry. Hmm? Do the Laundry, laundry. laundry. N'est-ce pas? Merci. Sweep the floor. Yeah. Wash the dishes. Mhm. Take out the trash. Cook dinner. Water. No, not dinner. 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 Okay. Water the plant. Water. Water the plant. Feel clean and fresh. Ok. Fresh. Fresh. Can you finish it? Please move your head a little bit. Okay, you want to turn. Because No, it's à good, cause it's de good. ces jeux, oui. Feel clean and fresh. Yeah. Mop the floor. Tidy up the living room. That is good. Wow. House. No, it's okay. Thank you. Donc, c'est bon? Yeah, that's it for today. Your English coach, I'll be here next time for new expressions for you. English is not difficult at all. I can speak it. I've never traveled, so you can do it too. Alors, Next la time. prochaine fois, je veux vraiment que le plateau épelle les mots plutôt. Épelle. Oui, quand tu vas dire, je vais voir qui sont ceux qui sont attentifs lors de l'émission. Ah, ok. Vous allez épeler ce qu'il a dit. On voit tout à l'écran. On laisse maintenant l'écran à blanc. Et chacun va épeler. Quelle est l'écriture, par exemple, de cook? Ok. On veut savoir quelle est l'écriture de... Et c'est très This is important. going to be Elle, challenging. oui. elle veut nous assommer. Je ne veux pas Elle veut vous nous assommer, mais j'ai assommer. besoin de votre Directrice, présence. on est OK. Vous êtes OK? Non, Aurélien, je sais qu'elle est chape. Elle adore les chats. Elle aime ça, je sais. Je sais. Donc, préparez-vous, hein, Edouard et Évariste. Pourquoi nous deux? De toutes les manières, Aurélien est prête. Elle est chape et elle est On prête. est prête. Même On est prête si, du moins. même si je vais faire des erreurs, je suis prête. Prête, C'est c'est ça. ça. J'adore ça. C'est vrai. Prends ton bot. Aïe, aïe, That's aïe. a J'aime nice, ça. that's a Non, mais moi, nice on est prêt. mindset. Don't fear making mistakes. You have to be bold, confident. Making mistakes is part of life. C'est Faut très la dire en important. anglais. Non, non, Faut la c'est dire en bon. français. Il faut, non, 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 c'est bon, N'ayez c'est pas bon. peur de d'accord. faire Allons, des allons à erreurs. Dassazoumé, D'accord, s'il vous d'accord. plaît. Ok, Allons d'accord, à d'accord. Dassazoumé. Le but, c'est déjà prêt? Oui, le but, c'est prêt. Ah, bah, on Escapade. embarque. If you finish tidy the room.
Dassa Zoumé, la découverte de cette localité du Bénin. Effectivement, déjà la première question que je pose dans Escapade, puisque nous allons découvrir une ville. Qui n'a jamais été à Dassa? Cette question a été posée à tout le monde, je pense. On peut connaître We've been there. Dassa sans y y mettre aller. pied. Voilà, exactement. Donc, bien sûr, par exemple, moi je connais Boukoumbe. Même, je n'ai jamais mis pied à Boukoumbe, par exemple. Ah, d'accord. I've been there. Et si on traverse, c'est déjà maîtrise. Non, non, non. Ah, ben, tu as traversé quand même. Ça, c'est par Avant contre d'aller mettre les roues. au nord, par exemple, tu passes pas Ouais, Dassa. ouais, Ça, par contre, c'est mettre les roues. Bon, Mais si d'accord. si je descends sur la terre de Dassa, Oui, tu as mis pied. je suis un peu de... Tu as mis pied. Avant de Voilà. partir. Tu as mis Bon, pied. ok. Tu as mis pied. C'est bon, je suis derrière Dassa. D'accord, je te l'accorde. Mais ça ne veut pas dire que vraiment tu connais les sites touristiques Effectivement. de Dassa. Alors, comme j'aime le faire, on va parler tac, 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 tac des sites et ce qu'on peut voir de très intéressant à Dassa. Déjà, Dassa, c'est la terre Idacha, vous le connaissez. C'est une ville située au centre du Bénin à 209 km de Cotonou, Cotonou. donc dans le département des collines. Et puisqu'on parle des collines, c'est la ville aux 41 collines. Et parmi ces collines, il y a une particulièrement qui retient notre attention. C'est la colline où le premier roi a érigé son royaume et tout. Voilà, anciennement appelé Igbo, Idacha, il existe donc une colline parmi les 41 de cette région sur laquelle le premier roi, Djagou Olofin, voilà, a établi la résistance au XIVe siècle après avoir conduit les Homo Djagoun de l'ère Yoruba en migration du Nigeria. C'est ça. Donc après, il y a eu tellement d'histoires. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire un tour, bien sûr, à Dassa. On est là pour vous. L'autre chose qu'on peut voir également, la plus grande attraction, c'est bien sûr la grotte mariale Notre-Dame d'Aribo. Voilà. Qui est aujourd'hui une attraction pour tout le monde, les pèlerins, et pas seulement les pèlerins, hein, même des personnes, touristes. les touristes. Voilà. Et ce que j'aime bien à Dassa, c'est que la ville elle-même est une attraction puisque vous allez voir des maisons construites dans des granites, dans des grottes. Et donc, ça donne un autre aspect à la ville. C'est vraiment attrayant. Et si vous allez à Dassa sans pouvoir monter dans les collines, c'est que vous n'avez rien fait. Vraiment, c'est comme gaspiller du péché. C'est pas bien. Il faut aller. Donc, c'est vraiment que c'est éprouvant. C'est très physique parce que la montée, les marches sont très, très difficiles à monter. Et à la fin, la vue, elle est magnifique. Elle est très, très belle quand vous voyez Dassa du haut des collines. Je promets de mettre l'équipe dans mon sac pour la prochaine fois. Non, mais moi j'ai de très belles photos de Dassa. En étant sur les collines, les montagnes, je voyais la ville. C'était tellement magnifique. C'est une De vue très belles plongeante. vidéos. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça, On y c'est était ça. pour une production, donc it C'est ça. was amazing. C'est ça. En parlant de production, j'ai deux vidéos qui, une parle déjà du palais Yaka, qui est également ancré dans l'histoire culturelle de Dassa. On va suivre l'élément réalisé par les jeunes et on va revenir juste après. Alors, chers amis, soyez les bienvenus au niveau de la divinité Ogu, Dieu de fer. Nous sommes au niveau du siège régional et ici, il y a plusieurs divinités qui entourent la divinité mère, la divinité Ogu. Vous avez la divinité Edjo, qu'on appelle Dan, et vous aurez également Sapata, qui est à côté. Vous aurez également le temple des jumeaux, qui est encore à côté. Vous aurez également Torosu, que je vous invite à regarder de l'autre côté. Nous irons maintenant à la découverte du palais Yaka. Le palais Yaka, c'était l'ancien parlement du royaume d'Igbo Idacha. C'est-à-dire, c'est ici que les hauts dignitaires de la cour royale ainsi que le roi venaient. C'est ici, ils restaient
et pour décider du sort du royaume. C'est-à-dire comment préserver le royaume, comment développer le royaume à travers non seulement des rituels, mais quand il y a des problèmes, c'est ici qu'il venait et il décidait tout. C'est ici il prenait, c'est-à-dire bien il décidait du plan B. De nos jours, le palais Yaka constitue un lieu très sacré. C'est un haut lieu où on fait des rituels pour des princes et des princesses Omadiagou 2, Dassa, Zoumé. Et pour finir très rapidement, il y a encore 2 sites que vous devez voir forcément. Il y a les puits suspendus, évidemment, et il y a aussi le centre culturel Okuta. Voilà. Il y a le centre culturel Okuta qui regorge également beaucoup d'histoires, beaucoup de merveilles liées à Dassa. Je vous prie tout simplement de faire un tour à Dassa. Vous ne serez pas du tout déçus. Ça, c'est sûr. Ouais. Dassa est magnifique. Merci beaucoup, Edouard, de nous ramener ces magnifiques localités, ces beautés de notre cher pays, le Bénin, dans Escapade. Là, maintenant, nous parlons santé. Très vite, nous allons y aller parce qu'on n'a qu'une heure. Donc, bonjour les vacances. On y va. Ça peut arriver. Ça peut arriver, nous parlons d'un mal, n'est-ce pas, Exactement. dont beaucoup souffrent. Oui, et Allez, qui ne Évariste. connaissent pas réellement le nom. Alors, dans Ça peut arriver, aujourd'hui, chez Vacanciers, nous allons parler d'une affection dont on souffre et qu'on ne connaît pas. Vous avez souvent l'habitude de vous doucher et tout juste après d'avoir des démangeaisons et de gratter votre peau. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans Ça peut vous arriver. Alors, l'affection en question s'appelle le prurite aquagénique. Alors, qu'est-ce que c'est que le prurite aquagénique? Je suis allée vers un médecin généraliste pour qu'il m'explique un peu pour vous. Suivant. Le prurite, dans le langage médical, c'est ce qu'on décrit par démangeaison, c'est-à-dire des démangeaisons cutanées. Aqua, c'est pour dire que ça a rapport à l'eau. Et génique pour dire que c'est dans les gènes, c'est-à-dire tout le monde ne fait pas le prurite aquagénique, c'est spécifique à certaines personnes. Donc voilà ce que c'est en gros le prurite aquagénique. Ce sont des démangeaisons qui surviennent après le contact de l'eau avec la peau et qui sont spécifiées, qui est plutôt spécifique à chaque personne. Le prurite aquagénique se manifeste surtout par des grattages. Ce sont des démangeaisons, c'est-à-dire la personne se gratte le corps juste après un bain ou juste après s'être fait toucher par de l'eau ou après être passé sous la pluie et tout. La personne ressent le besoin de se gratter, ressent des picotements, donc forcément la personne se gratte. C'est la manifestation la plus physique du prurite aquagénique. C'est vrai que ce n'est pas la cause principale, mais la plus courante et la plus fréquente, c'est la sécheresse cutanée. C'est ça nous on appelle une zérose. C'est-à-dire la peau est très sèche, ça tire et autres. Et en tirant comme ça, il y a sur la peau un film qu'on appelle un film hydrolipidique qui protège la peau. Donc une peau sèche qui tire, avec les grattages et autres, là, on a une détérioration de cette couche-là, ce qui fait que l'eau pénètre un peu trop. Après, une autre cause, on a le casier des causes idiopathiques. Ce sont des causes dont je dirais plutôt un prurite idiopathique, c'est-à-dire on n'a pas trouvé vraiment la cause. Dans ce cas, c'est que c'est l'eau même qui constitue la cause. Elle-même constitue la cause de ce prurite-là. Et après, c'est comme je l'ai dit, dans les maladies systémiques comme la polyglobulie, le syndrome de cholestase, dans la maladie du foie. Les méthodes pour s'en remettre, c'est déjà de savoir quel type de peau vous avez. Parce qu'il y a des gens qui ont des peaux grasses, il y a des gens qui ont des peaux sèches et autres. Donc après avoir déterminé le type de peau que vous avez, vous allez maintenant faire le processus en chaque étape de la douche en fait.
déjà avant la douche, c'est de pouvoir choisir le type de savon que vous utilisez. Pas des savons classiques que nous avons tous les jours, mais les savons sur gras qui n'agressent pas la peau et autres. C'est de choisir aussi votre éponge. Éviter l'éponge qui crée des lacérations ou bien des démabrasions plutôt sur la peau. Et surtout, ne pas frotter comme le commun des mortels frotte la peau et autour. Donc déjà, le choix du savon, le choix de votre éponge, le choix de votre lait corporel. Et il ne faut pas aussi trop durer sous la douche. 5-10 minutes maximum, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas se laver et tout. Donc, il ne faut pas aussi trop durer sur la douche parce que si vous durez trop sur la douche, une eau trop chaude entraîne la vasodilatation. Une vasodilatation, c'est-à-dire la peau s'ouvre un peu plus. Et vu déjà que l'eau même constitue une cause de ce prurite, quand elle pénètre, elle va renvoyer des informations et comme je l'ai expliqué, le cerveau va le capter en danger et créer le prurite. Non, en gros, c'est pas grave, c'est pas une maladie gravissime en tant que telle, c'est juste une spécificité par rapport à certaines personnes vu que tout le monde ne fait pas le prurite aquagénique et tout, donc c'est une prédisposition. Elle n'est pas grave, il suffit juste d'avoir une hygiène de vie, de faire un peu plus attention et ça va. L'éviter, c'est déjà, comme je l'ai dit, déjà se connaître. Quand on a identifié le problème, on n'a plus de problème. Donc, déjà identifier le problème, avec un dermatologue, arriver à déterminer le type de peau que nous avons. Refaire tout ce qu'il y a comme routine skincare, comme les gens le disent couramment, dans votre vie. À travers le choix du savon, le choix de votre éponge, le choix des serviettes de douche, le choix de votre literie, c'est-à-dire les draps et autres, pour ne pas créer des démabrasions, des lacérations ou bien un contact trop physique entre le truc, entre votre drap et vous, les oreillers, votre peau et tout. Et après, peut-être si ça ne va pas toujours, il faut consulter un dermato. Donc voilà un peu ce que c'est que le prurite aquagénique. Alors, les causes spécifiques sont plutôt quand vous avez une peau très sèche. D'accord? Quand vous avez une peau très sèche, c'est normal. Et ça n'arrive pas à tout le monde. Ça arrive à une catégorie de personnes. Ceux qui ont trop de globules rouges dans le sang. Alors, il y a aussi l'eau qui est une cause comme toute autre. L'eau, peut-être votre eau n'est pas filtrée, elle n'est pas propre, elle n'est pas... En tout cas, filtrez souvent les eaux avant de pouvoir vous doucher avec. Ensuite, nous avons également, pour ceux qui ne changent pas le drap, je parle surtout aux hommes, excusez-moi, sur le plateau. Oh, vas-y, fais ta chronique. Quand vous ne changez pas vos draps aussi, la literie, ça peut être une cause. Souvent, changez vos draps. Peut-être quand vous l'utilisez une semaine, vous pouvez le changer. Ou même 3 jours, vous pourriez le changer. Nous avons également la cause la plus fréquente, les éponges. Il y en a qui, on dit enfant gantécan. Non. Utilisez les éponges un peu plus douces. C'est ça, une éponge. Les éponges un peu plus douces pour ne frotter pas trop votre peau. N'agressez pas. Voilà, n'agressez pas votre peau. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà eu moi, je me remets en question parce que, vu l'explication du docteur, il a parlé de génétique. Enfin, voilà. Mais moi, ça ne m'arrive pas de façon récurrente, mais de façon spontanée. Et donc, quand ça m'arrive comme ça, je me dis, dans mon entourage, il y a un truc qui n'est pas propre. Certainement, c'est ça. Il faut que je repasse mon drap ou l'aspirateur ou refaire le ménage. Ça m'emmène à vous poser la question, vous utilisez la même serviette pendant combien de temps? Avant de la laver ou avant de la changer? Oui. Avant de la changer. La bonne nouvelle, c'est que Aurel n'utilise pas de serviette. D'accord. C'est pas vrai. Pour moi, j'ai choisi pour mon type de peau de ne pas utiliser de serviette. J'ai des
autre chose, une autre méthode carrément. D'accord, que tu Par vas contre, certainement partager par avec contre, nous plus moi, tard. j'ai une serviette et une autre pour le visage parce que j'ai une peau très très sensible au niveau du visage, donc je n'utilise pas Alors, la les même hommes, serviette. vous changez pendant combien de temps? Changer, Bon, ça dépend, hein. changer c'est 6 mois. Non. Changer. Changer pour moi, c'est 6 nettoyer. mois. Non. Non. Quand tu laver. utilises, Laver, quand tu quoi. Ah, laver, l'utilises, mais oui. non, c'est 1 mois. Un mois? On peut changer sans forcément laver. On peut Laver. mettre dans le linge et après laver. Non, j'en ai 2, donc souvent c'est 1 mois. Enfin, 2 semaines, 3 semaines Ok, après. pour le je nettoyage change. Ouais, quotidien, pour le c'est mois. Ouais, c'est 2 semaines. 2 semaines. Ouais, 2 2 semaines, c'est Laver, pour beaucoup. moi, je crois que ça se fait tous les week-ends. Hein. Tous les En tout week-ends, cas, c'est important, oui. Moi, Ok, j'utilise ça. Évariste, on continue. Donc voilà à peu près ça. À la maison, dès que vous avez la peau qui vous gratte, sachez que c'est peut-être du prurite aquagénique. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vérifier votre éponge, votre literie et surtout vérifier, avoir un dermatologue. Si ça persiste, voir un dermatologue afin qu'il vous ausculte pour voir si c'est peut-être un trop gros Problème sanitaire ou peut-être de globules rouges qui... il y a beaucoup trop de globules rouges dans votre sang. Si Voilà. vous avez des globules rouges débordants, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Évariste, très souvent, on parle du ticket. Tout le temps, c'est moi, c'est le ticket, je connais. Prurite aquagénique, je l'apprends aujourd'hui. Oui, Un peu on a comme tendance à... Magenta, Voilà, magenta, En fait, qui a du le rose truc, c'est fuchsia. que C'est pas du rose fuchsia. on a tendance À mélanger, parce que nous sinon n'avons le pas les ticket, c'est thèmes. pas- Scientifique peut-être. Oui, mais c'est pas de l'utiquet. Non. L'utiquet, c'est autre chose. Utiquet, c'est autre chose. C'est carrément autre chose, d'accord. Prurite aquagénique également, c'est C'est autre autre chose. chose. C'est nous, Voilà, on on se voit. mélange Utiquet, les utiquet. pédales en disant utiquet. Parce qu'on ne D'accord. connaît pas forcément le nom nom. scientifique Ok. de ce mal. de ce phénomène. Voilà. Merci beaucoup, Évariste. Aujourd'hui, Merci le plateau, Aurèle, Édouard, welcome. Eliro, Eva, et à vous téléspectateurs, merci, on vous dit. Nous sommes à la fin de notre numéro de ce jour. C'est toujours un plaisir pour nous ici de vous accompagner chaque matin. Restez positifs dans la zen attitude et on se dit à demain. Bye bye. Bye. Au revoir.